et pas un coin de ciel bleu. Direction la salle d'usinage, au niveau -2. Faut qu'on monte les machines, une à une, qu'on les teste, qu'on les branche sur des centaines de câbles, il y en a partout. Des câbles blancs, rouges, verts et noirs. Je n'y comprends absolument rien. On ne m'a pas formé, ça pue l'azote à mort, on s'entend plus. Je fais quoi de ce câble? Hein? Rien qu'un bruit de soufflerie permanent. Ce câble, j'en fais quoi? Branche-le là-bas. Je me demande encore si nous ne serions pas ici les naufragés d'un paradis sans ciel, perdus dans les sous-sols du bâtiment B4, zone industrielle, et même un signe blanc dans la mare du parvis semble se foutre de nous au moment de partir en nous montrant sa plume au cul. Émission de radio. J'ai pris ma voiture pour aller là-bas comme chaque matin, dans les embouteillages. J'écoutais la radio, je voulais de la musique, joyeuse, qui me donne envie de continuer à rouler, même lentement, puisque je n'avais aucune raison apparente de me sentir pressée d'arriver là-bas. Sauf que dans les embouteillages, ce matin-là, j'ai écouté une émission sur le malaise au travail. Et j'avais beau vouloir changer de station, c'était plus fort que moi. Ça me rappelait que ma tranquillité d'antan avait un quelque chose de fracassé. Et ma présence là-bas émettait de plus en plus de signaux de détresse perceptibles. Mission opérateur de saisie. Pour ce poste, me dit-il, la seule exigence est une orthographe parfaite. Ça vous convient? Il me dicte 4 phrases et vérifie ce que j'ai écrit. Très bien, très bien. Il me demande ce que moi, je compte apporter à l'entreprise. J'opine du chef, je réfléchis avec sans doute un air niais. Il est jeune pour tant de responsabilités. Puis je lui crache un baratin convenu en vantant mes putains de mérites. Je sais faire ceci, je sais faire cela, et encore ceci. Ah oui, et j'oubliais cela. Il va bien voir que j'en fais trop quand même. Vous vous semblez nerveux, dit-il. Effectivement, paume moite, aisselles en chaleur, mon cœur s'embule, s'emballe. J'ai déjà envie de me barrer de là. Très bien alors, très bien, je vous recontacte au plus vite. J'opine du chef, sourire crispé. On se serre la main après quelques dernières formalités, photocopies. Une fois dehors, je respire un bon coup. Vite, il me faut une clope. Celle du condamné ou celle du rescapé. Fleet Boxes. On nous a chaleureusement accueillis. Après la formation de 2 jours, j'ai mis le casque sur les oreilles devant l'écran d'ordinateur. J'ai commencé à répondre aux clients en respectant les consignes et les procédures. Mes collègues ont fait pareil, on s'est regardé en souriant comme pour se motiver. On nous a rapidement demandé d'accélérer la cadence, de faire davantage de questionnaires, d'éviter les refus, trop de refus, de moins bavarder, de limiter les pauses, d'être plus persuasif. Le sourire au téléphone, le sourire. On obéit, on récite, on accepte. C'est tout comme. Je vis dans mon box de 9h à 17h, parfois jusqu'à 21h. J'ai même un matricule, Y02222-2. Je le connais par cœur. Je commence à m'y faire. Et que faire d'autre? 1, 2, 3, 10 questionnaires. Je ne déteste pas forcément. Je dois être né pour le répétitif, le lancinant, le sédentaire. 11, 12, 13, 30 questionnaires. Je n'ai de cesse d'y penser. Cerveau vide, cerveau plein. En rentrant chez moi. Cerveau vide, cerveau plein. Avant de m'endormir. À peine. J'ai échappé de peu à l'enfer.
Au tout début de l'entretien, le décor m'impressionne. La hauteur de la pièce, la moquette rouge, l'imposant bureau, le tableau de maître, un vrai, un faux, les manières de gentleman, anachroniques de mon interlocuteur quand il tient mon curriculum vitae entre ses mains soignées. Puis très vite, tout ce vernis au trancier pour un CDD de 2 mois non renouvelable, payer le SMIC ou à peine plus, me gonfle. À la 7e minute de l'entretien, je demande où sont les toilettes, puis je descends vite fait les escaliers trop luxueux avant de me retrouver sur le trottoir, où j'aspire un bon bol d'air près d'une crotte de clébard. Team leader. On m'a proposé un poste de team leader, si mon apparence s'améliorait. Pantalon, chaussures, coiffure, j'ai refusé. Je n'ai pas l'âme d'un leader, pas la carrure, pas l'envie. On m'a élu délégué du personnel, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'avais pas les compétences, trop timide, pas assez rentre-dedans, ni le courage sans doute d'affronter les yeux dans les yeux. Je me suis senti honteux, en colère contre moi. J'ai aimé d'autres moments, des moments d'amitié et de rire, de complicité, de séduction. Et puis j'ai fui. Le stress, l'aliénation, la compétition, le temps à consacrer. J'ai écrit pour évacuer, souffler, remonter la pente, trouver du sens. Je n'ai pas tout réglé, loin s'en faut. L'angoisse, les angoisses. Celle du lendemain, du mépris social. Celle du style, de l'éditeur, du lecteur, du critique. J'ai choisi ces angoisses, allez savoir pourquoi. Peut-on parler de choix ? Je n'ai pas tout dégurgité. Surveillance personnalisée. L'homme costard-cravate passe dans le couloir, déferle sur l'un des moniteurs de contrôle, installé dans une pièce top secret. Chiffres affolés du rouge, du vert, du noir, du bleu. C'est mon joujou. C'est son joujou, à l'homme costard-cravate. Je vais les surveiller. Il va nous surveiller. L'homme costard-cravate passe dans le couloir, subreptice, sournois, rajustant le col de sa cravate en soie comme après forte jouissance, et accroche enfin au mur le résultat de sa surveillance. Décroché téléphonique, fiche de missionnement, retard de traitement, incident non clôturé, pause non justifiée. Tout est passé au crible. Tous les indicateurs sont là, ne sont ni plus ni moins que ceux d'habitude. Mais il y trouve toujours ce tout petit détail qui cloche. L'homme costard-cravate a vu sur nos écrans cette partie d'échecs que je suis en train de perdre avec les noirs sur Internet. Ma voisine qui feuillette une revue, mon voisin dessinant quelque chose, une bouteille de coca à côté. C'est qu'il les trouve indignes et même des plus incongrus dans un centre d'appel. L'homme costard-cravate n'en dit rien. Oh, il le dira plus tard avec mail en tête. Urgent, réunion spéciale. Encore ces foutues insomnies. Nuit hachée, nuit trop courte. Plusieurs cafés bien corsés, plusieurs clopes d'affilée. J'enfile mon jean et mes baskets. Ma veste, je vous embrasse toutes les deux. À ce soir. Et si je pars en avance, c'est pour rester dans l'objectif fixé du contrat d'intérim à la con. Mais c'est un contrat. Le ronronnement chaotique du moteur de ma Clio grise de 12 ans d'âge se demande où je l'emmène encore à cette heure si matinale. Un lundi dans les embouteillages du périphérique. Je lui réponds, la main gauche agrippée au volant, l'autre vers le lecteur CD, que les routes sont pleines de gens un peu comme ça, et que l'étrange nécessité peut durer, parfois, un temps fou. Oui, un temps fou.
On ne te demande pas vraiment de réfléchir. Tu te dois d'appliquer des process, des procédures préétablies, des règles bien précises, soigneusement pensées au mot près, à la virgule près, par des instances hiérarchiques de plus en plus lointaines, de plus en plus pressantes, de plus en plus supérieures, de ces esprits modernes et absolument novateurs dont tu ne fais nullement partie, dont tu ne feras jamais partie. Et tu ne t'en éloigneras qu'à tes dépens, ils ont déjà tout prévu, les paroles blessantes, les mails assassins, les convocations à 2 contre 1, les insinuations sur ta compétence, sur ton intelligence, devant témoins, avant un éventuel avertissement, un avancement au point mort, un recasement aux oubliettes, un licenciement pour faute grave, un licenciement pour faute lourde, aux allures cérémonielles d'enterrement. Tu le vois bien que la partie est perdue d'avance. Le turnover est la solution, le turnover est la règle. Tu ne tiens qu'à un fil, alors pour qui te prends-tu, nom de Dieu, à mettre ton grain de sel, à parler de ton expérience, à jouer avec le feu, à défier le nœud coulant, à résister comme ça,